Complètement. Complètement. Moi, je n'avais aucune idée, quand j'étais gamin, je n'avais aucune idée de faire du théâtre. Mais je faisais du théâtre au lycée, dans la classe, dans la cour. J'avais des admirations d'acteurs, en général comiques, fils de fonctionnaire, j'étais appelé à une vie de fonctionnaire. Mon meilleur copain avait envie, lui, de faire du théâtre. Et il ne voulait pas traverser la cour du lycée tout seul pour aller se présenter au groupe théâtral. Alors j'y suis allé avec lui, et je continue à faire du théâtre, mais lui, pas. C'est-à-dire que c'était... Et les choses qu'on m'a proposé de faire, qu'on m'a appris à faire dans les premières années au groupe du lycée Louis-le-Grand, ne correspondaient pas du tout à mon amour pour Jerry Lewis, ni pour Buster Keaton. C'était du sérieux. Chéreau et moi, on a appris, là, dans ce groupe de lycée, à raconter des histoires honnêtement, à être honnête avec la proposition à la fois littéraire mais humaine d'un certain nombre de textes. Et ce qui est curieux, c'est que on travaillait dans ce groupe des textes, comme on dirait, du deuxième tiroir du répertoire. On n'allait pas monter Andromaque ou Le Roi Lear, parce que les grands théâtres le faisaient. Donc on montait Clitandre de Corneille, Amal et la lettre du roi de Rabindranath Tagore, L'étoile de Séville de Lope de Vega, etc. Et on a appris beaucoup à s'accrocher à ces œuvres-là, à en tirer le maximum. Alors ensuite, ce qu'on peut apprendre, ce que tu peux apprendre, la vie avançant, mais c'est vraiment une vie. Moi, j'ai jamais eu la vocation, j'ai pas été formé. On a fait de l'auto-formation avec Chéreau parce que à l'époque, si je te parle des années 1961-62, il y avait le Conservatoire de Paris qui était une sorte de propriété de la Comédie Française, des sociétaires de la Comédie Française, et puis il y avait l'école de Strasbourg qui commençait mais qui était loin. Le trajet en train était très long. J'ai entendu un jour un fonctionnaire du ministère dire « Oh, vous, à Strasbourg, à 800 km ». Il oubliait que c'était à 450 km. Voilà. Mais la distance imaginaire est très importante, souvent. Et donc, rien ne nous plaisait. Mais Patrice Chéreau avait connu, presque enfant, Roger Planchon, le révolutionnaire post-villarien, après Villars, du théâtre français. Et donc, par rebond de Planchon, Brecht et le Berliner Ensemble, il prenait le train à 15 ans pour aller, il faisait 18 heures de train, pour aller voir un spectacle au Berliner Ensemble. Et il en revenait chargé de dessins, de dossiers. Il nous racontait une façon d'envisager le théâtre dans l'histoire. Et on s'est accroché à ça, on s'est accroché à lui, d'une certaine façon, pour faire du Brecht sérieux, c'est-à-dire léger, en France. Du Brecht anti-stalinien.